La pression croissante sur les terres, la dégradation des sols, les politiques agricoles et les effets des changements climatiques continuent d'accroître l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés rurales et urbaines. Des exploitations familiales agricoles continuent à sombrer dans le piège de la faim et de la dette résultant des baisses de productivité, de pertes d'actifs et de la migration. En 2020, la pandémie de Covid-19 muée en crise économique et alimentaire vient encore alourdir ce bilan et pointe du doigt l'incapacité structurelle de notre système agricole et alimentaire industriel à nourrir durablement la planète. Il est crucial de repenser le système agroalimentaire actuel pour aller vers un modèle plus sain et durable. Il y a des changements de comportement qu'on devrait avoir. C'est de dire tout de suite au nom de nos organisations que nous sommes d'accord de s'engager dans toutes les communes du Sénégal à agir ensemble sur des initiatives très simples qui ne demanderaient pas beaucoup d'argent où en moins de 5 ans on pourrait changer ce pays. L'agroécologie, un projet de société qui soutient une approche holistique des systèmes alimentaires durables, économiquement viables, socialement justes, résilientes au changement climatique, est l'une des solutions fondamentales pour surmonter durablement les défis de la malnutrition et la vulnérabilité climatique. Au Sénégal, depuis plusieurs décennies, des organisations de la société civile, des institutions de recherche, certaines communes et l'État portent diverses initiatives pour développer l'agroécologie. Plus récemment, l'État sénégalais a placé la transition agroécologique parmi les 5 initiatives majeures du plan d'action prioritaire de la deuxième phase du plan Sénégal émergent 2019-2023. Bien que cela soit largement reconnu, la plupart des efforts d'intensification de l'agroécologie n'ont pas encore permis d'améliorer de façon substantielle et durable la résilience et les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables. Ceci justifie l'initiative de la dynamique nationale pour une transition agroécologique au Sénégal en vue de combler les gaps sus-évoqués. 10 mois durant, la société civile, les organisations paysannes ont sillonné les 6 zones agroécologiques avec la recherche pour produire ce document de proposition, de contribution à la vision du président de la République. Et en même temps aussi, nous sollicitons avec l'État, avec les partenaires au développement, de passer à l'échelle. Les résultats sont déjà là. Comment arriver à avoir des départements agroécologiques avec l'accompagnement des structures de l'État et de la DITAES. Nous sommes à côté de vous. Voilà. La DITAES vise, dans le domaine de l'agroécologie, à accompagner l'État dans sa mission régalienne d'élaborer les politiques publiques, convaincus que la traduction d'une volonté politique en action se nourrit, au-delà de l'État, de la contribution de divers acteurs. La DITAES a lancé une initiative afin d'alimenter les réflexions en se basant sur l'expérience concrète de ses différents membres à la base, afin d'en partager les enseignements et formuler, à partir de ces acquis, certaines recommandations. Adoption de systèmes de production durables en mettant le focus autour de l'intégration agriculture-élevage, ce qui consiste à mener des activités autour de la production fourragère, autour de la diversification de production, en termes de céréales, en termes de maraîchage, autour de tout ce qui est amendement et rotation de culture pour la gestion de fertilité des sols. Issu d'un large processus de consultation dans les différentes régions du Sénégal, le document de contribution aux politiques nationales de transition agroécologique élaboré par la DITAES constitue le premier investissement collectif pour une transition agroécologique dont la nécessité fait sans nul doute l'objet de consensus entre l'État et les autres acteurs impliqués dans le développement et la gestion durable des ressources naturelles du Sénégal. Il y a déjà des initiatives qui sont là à petite échelle, mais qu'il fallait renforcer
Et pour cela, nous avons besoin quand même d'orientation politique, de renforcer, mieux orienter les priorités pour essayer de toucher les 6 zones agroécologiques. La prochaine étape de la DITAES, c'est d'appuyer l'émergence de dynamiques pour une transition agroécologique locale, DITAEL, dans les zones éco-géographiques du Sénégal. Dans la vallée du fleuve Sénégal, l'une des zones éco-géographiques du pays, un processus est en cours pour cette initiative. ENDA et UJAC se sont mobilisés au niveau du département de Podor pour 3 raisons. La première raison qu'il faut comprendre, c'est que le département de Podor est dans la moyenne vallée du fleuve, caractérisée par différents systèmes de production. Il y a le système de production irrigué, le système de production sous pluie, le système de pluie, effectivement, après la décrue, on l'appelle. Le deuxième élément, c'est que beaucoup d'acteurs sont en train de faire des pratiques qui tendent à aller dans la transition agroécologique. Nous avons mis en premier lieu un comité d'initiative. Au-delà de ce comité d'initiative, il y a eu un atelier d'échange des praticiens sur la transition agroécologique au niveau du département de Podor. Il est sorti de cet atelier 2 conclusions: comment maintenir ces caps et comment rendre plus visuel ce qu'on fait. Ça veut dire que ça justifie la création du cadre. La deuxième étape de ce processus a été en même temps de rencontrer les organisations paysannes du département de Podor, dans un cadre où on les a rendu compte pour élargir cette gamme, effectivement, du premier cible qui est le producteur. Une troisième étape a été de réunir ces organisations paysannes et les autres segments de la société civile du département de Podor. Une des stratégies qu'on a mises, c'est de rencontrer le collectif des chefs coutumiers qu'on appelle chez nous chefs de village. Une deuxième stratégie a été de dire, écoutez, rencontrons ceux qui ont la légalité de la planification foncière, qui sont les communautés, les communes. On en a rencontré individuellement. Une autre stratégie que nous avons, c'est de voir les services décentralisés. La SAED, les SDDR, la préfecture et certaines d'autres structures qui ont été rencontrées. C'est vous dire que c'est un processus très long qui n'aurait que comme finalité renforcer les échanges, mais chercher les liens, ce qui se fait au niveau national, dans le cadre de la participation de la société civile sur la mise en œuvre du PSE vert. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une propriété d'X, mais qui nous permet non seulement d'échanger, mais de porter localement nos pratiques. La DITAEL va être un espace de dialogue du département de Podor dans le cadre de la transition agroécologique. La vallée du fleuve Sénégal, située au nord du pays, s'étire sur près de 600 km de long, allant de Bakel à l'embouchure à Saint-Louis et couvre une superficie de 12 000 km². Cette zone fait face à des problèmes majeurs, notamment la gestion intégrée des ressources en eau, la dégradation des ressources végétales liées aux effets anthropiques et au changement climatique qui entravent entre autres le développement des activités agro-pastorales et halieutiques. Pour répondre à ces défis, au-delà de la sécurisation foncière, il urge aujourd'hui de mener une réflexion profonde avec les populations sur des modèles de production durables et rentables pour garantir la souveraineté alimentaire, la santé des êtres vivants, la création d'emplois et de richesses et la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre que des acteurs de la société civile dans le département de Podor échangent et mettent en œuvre des solutions alternatives pour faire face aux défis d'ordre alimentaire et environnemental. Min ndemano ndema andana ka ko ndema tan engrais urée et traitement chimique dum min badanno ko groupe odo ari ko IJAG wadde amen mabbi min e kalana men affaire fumier min naati henete kono ko bamtaare min jiyen sabu ena usanma bangi posma te kadi ne weebi hebde wana jiida fu biya ma ciodiya walla jiroyda wiye ngakki jonya yahade jofne ma ran itam bada e ngesma coña ko selli te taw alnamam caɗeɗe ko ɓamtare maire min ji henet te ala caɗeɗe en foftine poos en foftine nder ngesba ten wari rendement ay ɗeɗo soble joni ko hen coña ko min baɗanno ko ɗo ko 6 sac joni min mbaɗi ɗo er ko sac e feccere ko heddi ko dorde min mbaɗi hen te fumier o te min jalti henet 100%. ko cellu ko luubi ene heewi gartam sabu adi fo somin naati campagne tawi ala xaalis ko ɗum ɗon min jahar min edo min pewna hamin gasna min gone fuɗɗirade min mbaɗe gesa men so tawi min machine naati remi ha gasa nden minen min mbaɗata hen min mbaɗa buyna sa min gasna
min ngawa sa waɗi gasɗe ma ha paari a fawi ɗon an sekku jour garta tan aɗa waɗa hen eyyi a soodani hay sa jogui kalis a sotta sa ala kalis kadi a sotta ene heewi amin gartam te amin daña hen amin daña no fewi te hande a pompat hande itta ñaama hande sa pompi a ittata ñaama par ce que pompi ɗe ngala oɗo ngala rewam serni ɗum e kalis o ko toon a toujours ko produit chimique watte toon engrais ji produit jen eko nandi minen ɗo komin golloto ko ala hen foof ko waɗi produit chimique guila e patas o ñebbe ɗe suppome o carotte o betterave o navet kanje ɗe dene jayeje ɗe foof ala hen ko waɗi produit chimique kono hatta amin jii hen ko ganduɗa koko waɗi fayida min kam mbaɗen message tan ko état sénégal o yo mballu yo jokku golle mumen yo mballu kadi e pelle balloje ɗe yimɓeɓe yo goppu produit chimique o e pular minen min mbiyat ɗum tan ko dorde koye nayyi min ƴettat ɗum nayyi amen ɗi ko hen min ƴettat ɗum amen kutoro e nder guese ɗe puɗɗimi liggade ɗum noon ko 2001 Siley biteɗo Sileymani Bassoum ari ɗo en ari ɗo e galle Abdoulaye Racine noddi amen yomen gar min liggoto e liggey oɗo e liggey ndema celluɗo min liggi hen soble min ndemdi soble min dañi hen alhamdulillahi rabbil alamin min dañi hen kam rendement jana mi yananama kam ɗum ɗo so neɗɗo hutorima dorde nde goho leydi ma sellu ɗiɗi ma dañ rendement hay soko soble seeɗa so dañƴa hay sakuji kako ɗiɗi keewani dañƴa sa peesi ma ba dañ poids liɗɗi kadi gawaten département fof ko ɗo awanno département Podor fof oɗo air so yonti udditete département fof awa ɗo ha ndungu ar ha ndiyam goɗɗam ar taw ɗo yimɓe ɗo tan gurnan dañi hen cakkuji ɗiɗo duuɓi noon soñoji ɗi ko gaari ko wendu uddi hankkadi natti ndiyam natti arde wendu fenguiɗi liɗɗo natti wawde wonde ɗo hakkillaji amen o gaddi yomen gar min ƴeew so ndiyam ɗam ari bippude min darno ɗo sakit tan minen min ƴettuno min berta ɗo sakit ha heeɓoy oye banggue min yiiɓa ɗum ha feewa liɗɗi ɗi keddo ɗo ha waɗa ñalama goto min jagga ñalama minen fof min gara min gawa wendu no min uddude nde e fewde joni hikka waɗi ndu laabi tati minen uddano laabi tati min uddutan ɗum hen lawol foof noon minen jii nafoore mum ha ko ɗon wawi hadde haɗo gonɗen ɗo joni yimɓe fof en keppi wendu udditta ko ha nafoore majjum teen hankkadi yimɓeɓe mbatta kadi naftorani naftorto nondu ni ñamde mayuru yarde mayuru e duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi ɗi min jeehi hamin dañi hen kalis no hannirta ni min jeehi hamin mbaɗi hen GIE min jeehi hamin utti hen compte banque. Le besoin de concertation pour optimiser les ressources en vue d'arriver à des résultats imposants justifie aujourd'hui la nécessité de mobiliser les acteurs autour d'une dynamique locale pour une véritable mise à l'échelle de la transition agroécologique. Cette dernière, enrichie par la mutualisation des ressources et le partage d'expériences des uns et des autres dans le cadre d'un dialogue multi-acteurs constructif, à la base contribuera à l'élaboration et à la mise en œuvre effective de politiques pour une transition agroécologique au niveau national.